Saint Bernard va relater, dans ses écrits, il a beaucoup écrit, Saint Bernard, il a relaté qu'il existait une prophétie, les dons de voyance de Malachie, eh bien, il les aurait rédigés, c'est un livre qu'on ne connaît pas, il les aurait rédigés, il en aurait parlé dans ce livre. C'est toujours du conditionnel. Donc on parle de ces dons de voyance, et Saint Bernard dit même qu'il a fait des prédictions sur l'avenir de l'Irlande, que je ne connais pas, et il a prédit sa propre mort. Il a pu décider la date de sa mort. Donc voilà, en gros, l'histoire de cette prophétie. Donc, un document, s'il existe, du XIIe siècle. D'ailleurs, si vous interrogez l'Église, vous parlez de la prophétie de Saint Malachie, mais ils vont vous répondre très gentiment. C'est vraiment sans valeur, ça n'existe pas, il ne faut pas parler de ça, c'est de la bêtise. Seulement, l'Église considère cette prophétie comme un document du XIIe siècle. Voilà, c'est tout. Donc, on n'en parle pas officiellement à l'Église. Alors, qui a recueilli ce document? Ben, apparemment, Saint Bernard de Clairvaux, en principe. Est-ce qu'Innocent II, est-ce que la Bibliothèque Vaticane ne possédait pas l'original ou une copie, parce qu'il y avait des copies, c'est-à-dire des gens qui faisaient ça dans les monastères, une copie de cette prophétie venait du Vatican, et on a soupçonné, mais ça, c'est peut-être un petit peu gratuit, les Templiers de posséder l'original. Et que ce serait eux qui l'ont lancé, qu'ils ont parlé de ça, qu'ils ont donné l'importance de cette prophétie. Mais c'est vraiment gratuit. Mais on en parle, c'est pour ça que je vais citer ça. Nous allons étudier maintenant cette prophétie, pas complètement, parce qu'il nous faudrait un séminaire. Donc, Malachie va en quelque sorte écrire, il va composer 111 devises, 111 petites phrases latines qui, en principe, doivent annoncer la succession des papes. Depuis le pape qu'il a connu, c'est-à-dire Célestin II, vous avez devant vous, Célestin II qui est pape. Nous sommes en 1143, 1144, c'est un pape qui n'a pas de grande importance, il n'a même pas pontifié pendant un an, mais c'est celui qu'il a connu, qu'il aurait connu de son vivant. Ces 111 devises doivent obligatoirement s'adresser à 111 papes. Et il y a un fait curieux, ça c'est inexplicable, c'est que dans ces 111 devises, il y a également des antipapes. Et ça c'est très curieux, les antipapes, en général, l'Église les éloigne, on essaye de ne pas en parler. Eh bien ici, dans la prophétie, on en parle. C'est un élément curieux, il y en a d'autres, c'est un élément curieux de l'élaboration de cette prophétie. Donc on a Célestin II qui, lui, occupe la première devise, la première devise en latin. Et cette première devise, eh bien, elle va être là devant vous. Voilà. J'ai indiqué Célestin II. Vous avez la date de son pontificat 1143-1144, c'est-à-dire à cheval sur un an, 2 ans. Et la première devise dans les 111, c'est Ex Castro Tiberis. Et si vous traduisez Ex Castro Tiberis, ça veut dire du château du Tibre. C'est tout. Il fallait donc que cette devise latine corresponde obligatoirement à un élément du règne du pape. Est-ce qu'il n'a pas fait le château Saint-Ange? Non. C'est postérieur. Oui, mais il y avait déjà quelque chose à l'époque. C'est vrai, il y avait déjà quelque chose à cette époque-là. Celui que l'on connaît est postérieur. Donc, il suffit, celle-ci est très facile, il suffit de prendre le lieu de naissance de ce pape. Il est né à Città del Castello, c'est une petite ville en Toscane, sur le Tibre. Du fait qu'il est né à Città del Castello, le mot château doit être repris en latin plutôt qu'en italien. C'est Castro ici, ex Castro Tiberi, c'est-à-dire du château du Tibre. Vous voyez comment fonctionne cette prophétie. Ça veut dire qu'en 1100 et des poussières, 1143, mais il a prévu ce pontife. L'a-t-il prévu? J'en sais rien, il vivait probablement en même temps que lui, mais n'empêche, sa première devise, celle de Célestin II, c'est celle-là. Les autres vont continuer au fur et à mesure, et nous allons voir l'intérêt qu'elles ont.
Voilà un autre pape qui est Lucius II. C'est une époque aussi où les papes choisissent leur nom. Nous sommes dans une époque maintenant où le pape choisit avant pape. Il y a des noms un peu abracadabrants avant l'an 1000, hein, mais maintenant les papes peuvent choisir leur nom. Voilà Lucius. Lucius avait comme devise, je ne crois pas que je l'ai, je traduis en français, l'ennemi expulsé. C'est la devise du second pape, toujours en latin. Il a également pontifié pendant 1 an, et son nom de famille, son prénom c'était Gérard de Cerchiamenici, c'est-à-dire, en traduisant ça, l'ennemi chassé, en italien. Donc on a pris son nom de famille, et on en a fait une devise. L'ennemi expulsé, c'est-à-dire l'ennemi chassé. C'est la traduction de son nom de famille. Ici, nous entrons dans une époque où, en principe, Saint Malachie ne l'a pas connu. Donc toute la prophétie sera faite dans ce style-là. Il y a un pape qui est intéressant, c'est le suivant, hein, qui est un pape féroce en histoire de la chrétienté, qui est Adrien IV. Adrien IV, c'est le seul pape anglais que l'on ait connu. Et ça a une importance parce que dans sa 3e devise, dans sa 5e devise, pardon, oui, j'en passe de temps en temps, parce que je dis qu'on a un séminaire, hein, dans sa 5e devise, eh bien, Malachie a prévu un pape qui aurait comme devise, une devise assez typique qui est des rure albo, c'est-à-dire d'une blanche campagne. Adrien IV, eh bien, il va pontifier 4 ans, je ne reprendrai plus tout automatiquement maintenant, nous ferons que les devises. Rure albo, des rure albo, c'est-à-dire d'une campagne blanche, une blanche campagne. Pourquoi? Eh bien, il est d'origine anglaise. Hein. Dans Albo, on retrouve Albion. Albion qui était le nom de l'Angleterre, hein, à cette époque-là. Cet homme est né dans un milieu paysan. Il était paysan à Saint-Alban. Saint-Alban, Alban c'est également blanc. Hein. Donc on a pris ici son origine et également l'endroit où il est né. Et il y avait une abbaye de Saint-Alban à Londres aussi. Et cette abbaye de Saint-Alban ici dépendait de celle de Londres, ça arrivait assez souvent. En 1146, il va devenir évêque d'Albe. Ça fait trois possibilités. Il est évêque d'Albe. Et il sera, plus tard, il y en a encore une 4e, il sera légat pontifical au Danemark, en Norvège et en Suède. Danemark, Norvège, Suède, qui sont considérés à cette époque, dans les écrits, ces 3 pays, comme des campagnes blanches. Alors nous avons cette couleur blanche, hein, qui décrit bien ce qu'elle veut dire, par 4 preuves qui peuvent être éventuellement authentiques. Ici, c'est tout de même assez révélateur. Je le répète, c'est un pape anglais, c'est le seul pape anglais qui est monté sur le trône, et je crois qu'il n'était pas facile. Voilà Innocent III, hein, vous le voyez là, c'est une gravure les gravures que je vous montre, elles ne sont pas authentiques, hein. Je vous montrerai certaines authentiques, mais les premières que vous avez vues, ce sont des dessins qui ont été réalisés à la fin du 19e siècle, je crois, qui sont conservés à Rome, que l'on montre à Rome, mais ce sont des physiques un peu imaginaires. Hein. Même les tenues, parfois, sont contestables. Ici, c'est également une gravure du 19e siècle. Pourquoi? Il y a une erreur phénoménale en voyant ça, c'est que le pape n'a pas de tiare. Hein. Il a une sorte de bonnet qui s'appelle la tiare à cette époque-là, mais cette tiare-là, c'est la tiare du début du XXe siècle. Hein. Et mais Alexandre III, aussi. Alexandre III, oui, c'est lui. Ah, c'est Alexandre, c'est la même chose. Comment ça va? C'est Alexandre III. J'avais dit Innocent III. Ah non, j'ai dit Innocent III. Oui, Ah, excusez-moi, oui. c'est ça. Je suis dans ces pas depuis 15 jours. Excusez-moi, non, c'est Alexandre III. Alexandre III. Et son cheval, la bride du cheval, est tenue par le roi de France et le roi d'Angleterre. Donc c'est un hommage parce que ces gens voyageaient assez bien. Hein. Mais ils voyageaient généralement quand il y avait des troubles à Rome. Hein. Ils ne voyageaient pas pour le plaisir. Quand on se battait, quand on contestait le pape, ils faisaient un voyage à Paris, par exemple. Hein, en général, ils allaient dans ces contrées-là, ou bien dans le nord de l'Italie. Beaucoup de papes ont siégé, il y en a même qui n'ont jamais été à Rome. Hein, il y en a aussi une petite collection. Donc,
nous avons Alexandre III. Alexandre III, il a une devise ex ancere custodes, c'est-à-dire de loi gardienne. Alors, vous connaissez loi qui a un pouvoir de gardienne, les oies du Capitole, etc. Ce sont des chiens de garde, les oies, on n'en parle jamais assez. Et lorsque l'on prend le blason de ce pape, eh bien, le blason, vous voyez tout en haut, en dessous c'est un autre pape, vous avez une couleuvre, et vous avez l'oie qui est représentée dans son blason. Donc, en résumé, on a ici affaire, vous voyez le système, nous avons chaque fois une devise écrite par Malachie, nous sommes en 1181 ici, une devise écrite par Malachie qui prévoit que le 9e pape, après le premier Célestin II, cette succession, eh bien vous auriez comme 9e pape, un pape ici qui aurait une oie dans son blason. Et toute la prophétie, au moins une grande partie, est faite dans ce sens. Vous imaginez que c'est assez fabuleux, surtout quand nous avons approché de notre époque. Mais il y aura des changements en cours de route, vous verrez. Voilà, ici nous avons que le gisant, je n'ai retrouvé que le gisant, qui est le gisant de Lucius III. Lucius veut toujours dire lumière. Lumière, généralement, on autorise le pape à prendre ce nom que lorsqu'il s'agit d'un personnage éclairé, c'est-à-dire initié. Parfois, ils ont de très belles pierres tombales. Ici, vous avez la tiare qui ressemble un petit peu à la tiare officielle, oui, c'est sa pierre tombale, qui est un bonnet qui se termine par une sorte de couronne, mais dans la même matière. Des tiares, il y en a des rois, certains rois avaient des tiares aussi, je crois en Perse, je crois qu'il y avait des tiares aussi. Alors, Solus III, eh bien, la devise, c'était Lux in ostio. Lux in ostio, c'est-à-dire la lumière d'Ostie. C'est-à-dire le port d'Ostie. Ostie, c'est le grand port de Rome, surtout à l'époque, c'était un très grand port. Et son origine, c'est la ville d'Ostie. À Ostie, il y avait un très grand phare. Oui. Donc lumière de... Ah, c'est un port exceptionnel. C'est possible. Voilà encore un détail. Qui peut nous éclairer. C'est vrai. C'est vrai. Donc, encore une fois, ici, Malachie va jouer sur l'origine du personnage. Il était évêque à Ostie, il est né à Lucca, il était évêque d'Ostie, et on retrouve la lumière à Ostie, ici c'est tout de même assez flagrant, Lux in ostio, c'est-à-dire la lumière à Ostie. Tiens, le Votre niveau, Grégoire VIII. Ici, nous avons Grégoire VIII, avec une tiare qui est celle que vont porter les papes à partir des Templiers. Clément V, que nous verrons tout à l'heure. Ça, c'est la tiare, c'est une sorte de pain de sucre, qui est inspirée de celle que vous avez vue tout à l'heure, avec les 3 couronnes. Grégoire VIII, c'est encore un dessin du 19e siècle. Grégoire VIII, la devise des Bon, il a régné 1 mois et 25 jours. Bon, mais il faut quand même savoir une chose aussi, quand on étudie la vie des papes, je ne vais pas exagérer, mais 8 papes sur 10 ne sont pas morts dans leur lit. Généralement, c'est le cachot, ils sont étranglés, on les empoisonne, il y a chaque fois des problèmes. Il y a une liste effrayante. Une liste effrayante. Donc ces gens sont généralement pas morts. Ce sont des politiciens aussi, des fins politiciens, et qui sont généralement toujours, ça dépend de quel point de vue on a, qui sont toujours très bien entourés. Ici, Grégoire VIII, eh bien, il a comme devise Ensis Laurenti, c'est-à-dire l'épée de Laurent. C'est un homme qui avait une ardeur terrible, c'est une sorte d'épée de la religion, un grand protecteur, et il a été cardinal de Saint-Laurent in Lucina, donc l'épée de Laurent. Une chose en plus, sur son blason, est-ce qu'on l'a là? Eh bien oui, vous l'avez là. Sur son blason, eh bien, remarquez, vous avez ici les 2 épées croisées. On ne peut pas se tromper. On a 2 raisons
pour croire qu'il s'agit bien de ce pas. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, mais nous en reparlerons brièvement tout à l'heure, c'est qu'une prophétie, je l'ai déjà dit, on s'imagine que c'est un document où on relate ce qui va se passer, tout à fait d'accord, mais la prophétie est un code. Étant donné que c'est un homme éclairé qui l'a écrit, il faut absolument que la prophétie colle avec les événements qui vont se dérouler, puisque c'est un code. C'est très important. Geoffroy de Monmouth annonce au 13e, qu'est-ce que je raconte, à la fin à l'époque des croisades, à la fin du XIe siècle, Geoffroy de Monmouth, le moine anglais qui a inventé toute l'histoire du roi Arthur, vous lirez ça prochainement, de A à Z, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est un peu décevant même. Eh bien, Geoffroy de Monmouth, il a prévu dans ses prophéties l'arrivée de Jeanne d'Arc en France. Par exemple, alors que faut-il faire si on veut respecter les prophéties? Il a fallu trouver une Jeanne d'Arc. Il a fallu la lancer dans une mission qui est prévue dans la prophétie de Geoffroy de Monmouth. Ça va très loin, ça. Ça va très loin. Donc, on respecte les prophéties parce que c'est eux qui ont raison. Nous étudierons tout à l'heure un cas où il fallait respecter la prophétie. Donc, on s'y attardait à un certain moment. Vous imaginez bien que si on parlait de l'épée de Laurent, il fallait choisir un pape qui avait l'épée de Laurent dans son blason. Pas de problème, c'était Grégoire, oui. Et les autres devaient s'incliner. Si on ne s'inclinait pas, c'était la bagarre. C'est une autre famille qui prenait le pouvoir. C'est comme ça que ça se passait. Enfin, nous sommes hors de la prophétie. Ici, nous entrons dans un domaine plutôt politique. Voilà Clément III. Clément III, eh bien, il avait comme nom Paolo Scolari. La devise, c'est De Schola Exiet. Ça veut dire issu de Scola. Scolari, issu de Scola, issu de l'école. On retrouve le mot école dans son nom. Scolaire, école. Nous voilà enfin Innocent III. J'en avais parlé beaucoup trop vite tout à l'heure. Innocent III, c'est un noble. C'est une famille noble. Il est issu des comtes de Segni. Et Malachi l'a annoncé comme étant Commes Signatus, c'est-à-dire le comte de Segni. Pas de problème, on ne peut pas se tromper, c'était son nom de famille. C'est aussi un grand pape, je ne l'aime pas beaucoup parce que il a fait des choses qu'il ne fallait pas, il a surtout poussé à l'existence de l'Inquisition, etc. En fait, ça, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, nous n'étudions pas l'histoire des papes, nous parlons de la prophétie de Malachi. Voilà Honorius III. On l'avait gentil, celui-là, Honorius III, qui a comme devise Canonicus ex latere. Canonicus ex latere, c'est-à-dire le chanoine issu des Laternanus. Laternanus, eh bien, il a été chanoine à Saint-Jean de Latran, à Rome, par exemple. Donc la devise, encore une fois, colle magnifiquement bien. On ne peut pas mieux trouver. C'est d'ailleurs un concile de Latran auquel il a participé. Nous avons Grégoire IX. Ça, c'est un document d'époque, ça. Nous avons Grégoire IX. Grégoire IX qui, nous sommes en 1240, donc milieu du XIIIe siècle, Grégoire IX, qui a comme devise Avis Ostiensis, c'est-à-dire l'oiseau d'Ostie. Il a été cardinal-évêque à Ostie, et son blason, que vous ne voyez pas, son blason est un oiseau, un bel oiseau blanc, c'est-à-dire d'argent en héraldique, qui représente la famille de Segni. On a donc deux fois, on a l'oiseau, Avis, on a Ostie, parce qu'il a été cardinal-évêque d'Ostie. Encore une fois, ici, ça colle magnifiquement bien. On ne peut pas se tromper. Voilà, ici vous avez la prophétie, comme je viens de vous dire, Avis Ostiensis, c'est-à-dire l'oiseau d'Ostie. Le pape suivant, eh bien, c'est Alexandre IV. Alexandre IV qui fait également partie de la famille des comtes de Segni.
C'est le second. Oui, on essaye bien sûr, tant bien que mal, de transmettre le rôle du pape dans sa propre famille. Hein, c'est pas toujours facile, parce qu'à chaque élection, c'est la grande bataille à Rome. Hein. C'était connu, il y a aussi des livres à écrire là-dessus. Donc il fait également partie de la famille des comtes de Segni. Et ici, hein, Segni c'est cygne, en italien, cardinal d'Ostie. Et ici, nous avons l'oiseau qui est représenté dans le blason. Chose que l'on n'avait pas tout à l'heure. Et c'est quoi sa devise, Alexandre? La devise, nous sommes à Alexandre IV, c'est signum ostense, c'est-à-dire le signe d'Ostie. Mais le signe S, hein. S, c'est un signe, c'est la famille de Segni. Et c'est signe en français. Ici, nous avons Célestin IV. Hein, c'est bien lui. Célestin IV, qui a comme devise, et là c'est très curieux, Draco Depressus, c'est-à-dire le dragon abaissé. C'est un homme qui est originaire de Saint-Gilles du Gard. Hein. Le blason familial, eh bien, on pense que ça devait être celui-là, du moins c'est de Fondbrune qui pense ça, parce qu'on ne l'a pratiquement jamais retrouvé. On devra avoir ici un dragon qui est terrassé. Hein, on ne l'aurait jamais retrouvé, c'est peut-être une invention. Hein, c'est un lion d'argent et un fond de gueule, c'est possible. C'est possible, on n'en est pas certain. Ici, nous avons Grégoire X. Grégoire X avec comme devise Aguineus vir, c'est-à-dire l'homme au serpent. Il avait dans son blason, d'ailleurs, représenté un très gros serpent qui tenait dans sa gueule un enfant. Mais je ne crois pas que je l'ai... Non, celui-là, je ne l'ai pas. Nous avons Innocent V. Innocent V qui était considéré comme le prédicateur de France. Concionator Gallus, c'est-à-dire le prédicateur venant de France. Il est vrai que Innocent V, c'est un pape français. C'est Pierre de Champagne, c'est un homme important, puisque, sauf erreur, il a remplacé Thomas d'Aquin à la chaire à Paris, par exemple. Donc c'est un homme qui avait tout de même une très grande connaissance. Et il sera archevêque de Lyon, et il est issu de l'ordre des frères prêcheurs, d'où on a notre signification, le prédicateur de France. Il est frère prêcheur, et il est français. Ici, nous avons, c'est le gisant d'Adrien V. Vous voyez, remarquez toujours la tiare. Hein, nous ne sommes pas encore à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire que la tiare est encore différente. Hein. La devise, c'était bonus come, c'est-à-dire le bon comte. Bonus come, son prénom, c'était Autobonus. Il fallait un don de clairvoyance assez extraordinaire. Ici, vous avez Jean 21. Jean 21, qui était le pêcheur toscan. Je ne vous répète plus les phrases en latin, nous les verrons encore tout à l'heure. Ben oui. Prêcheur toscan, ça veut dire Pissator Tuscus, il était cardinal de Tusculum. Tusculum est une ville près de Viterbe. Hein? Et il était pêcheur. À ses origines, avant d'être pape, c'est un pêcheur. Donc c'est un homme qui vient d'un autre milieu que les grandes familles habituelles. Ici, nous avons Nicolas III. Nicolas III, qui a comme devise la rose en bon ordre. La rose en bon ordre, c'est-à-dire la rose respectée, la rose symbolique, la seule qu'il faut connaître. Le symbole de la rose, eh bien, on le retrouve dans l'ordre des franciscains. À chaque fois qu'il est question de franciscains, il y a généralement une rose, et il est issu de l'ordre des franciscains.
Pourquoi une rose pour les fleurs? La rose, à chaque fois qu'il y a les franciscains, il y a la présence de la rose. Même le tiers-ordre également. Le tiers-ordre, il y aura également le tiers-ordre des franciscains. Ah C'est oui. pour ça que sur la tombe de Jeanne d'Arc, dans le Rhin, il y a la présence de 4 roses. Du moins, il y avait la présence de 4 roses. C'est encore un gisant. Ces gisants se trouvent généralement à Rome. Ici, nous avons Jean 21. Ce sont 2 tombes superposées. Elles ne sont pas comme ça, ce sont 2 images. Nous avons la tombe de Jean 21, qui a été vraisemblablement restaurée, puisque vous voyez que la tiare n'est pas l'ancienne. Et là, nous avons la tombe d'un autre, je ne sais plus lequel c'est, mais enfin, on parle en passion, on parle de celui-ci. Donc, 1264. Nous sommes en 1264, nous sommes toujours dans le milieu du XIIIe siècle. Nous avons le Jean 21. Jean 21, qui également aurait un rapport avec la Toscane dans sa vie. C'est le prêtre ou l'abbé Tosca. Nous avons Martin IV. Martin IV, et je traduis en français la devise du bureau de percepteur de Martin d'Hélice. Du bureau de percepteur de Martin d'Hélice. C'est un Français également, son nom c'est Simon de Brie, et c'est l'ancien trésorier de l'église Saint-Martin à Tours. Donc nous avons ici une relation, nous avons Martini dans son nom, dans sa devise en latin, nous avons la présence de Saint-Martin dans Martini, et les liens qui unissaient Martin IV avec les Capétiens. Il était très apprécié des Capétiens, c'est la raison pour laquelle vous avez les fleurs de lys là, les fleurs de lys de la France, elles sont d'or sur fond de gueule, c'est-à-dire rouge, c'est le blason de Martin IV qui est également parlant. Voilà un gisant assez curieux, qui est celui d'Honorius IV, où il est également question de rose. Vous verrez, il y a des signes, il y a la rose, il y a des médianes qui reviennent à peu près, à plusieurs époques, qui reviennent dans la nomenclature de ces devises, nomenclature des parts. Ici, on a ex rosa leonina, c'est-à-dire de la rose du lion. Et vous voyez, le blason en question représente 2 lions qui sont confrontés l'un devant l'autre, qui tiennent chacun une rose. Donc de la rose du lion. Vous imaginez ici que ça a été tout de même bien, ça a été bien choisi. Voilà encore un gisant. C'est le gisant de Boniface VIII. Boniface VIII, qui est le pape qui a eu de très gros problèmes avec Philippe le Bel. D'ailleurs, c'est le dernier pape qui va pontifier à Rome avant le départ en Avignon. Boniface VIII, qui va mourir en 1303, pour vous situer la chose. Alors on l'appelle, traduit en français, de Benoît des Ondes. De Benoît des Ondes. Le blason est ondé, si nous avons dit ondé d'azur, le blason de ce pape. Donc on a les ondes, et il est issu de l'ordre des bénédictins, et en plus son prénom c'est Benedetto. Donc voilà pourquoi il y a 2 Benoît des Ondes. On a à la fois son prénom, et on a à la fois une description vague peut-être, mais de son blason. Ici on a encore une fois les 2. Alors voilà Clément V, je le montre assez souvent celui-là, parce que c'est celui-là qui a condamné les Templiers, l'ordre du Temple. C'est un Français, c'est Bertrand de Gaulle. Voilà son blason, et ici pour une fois c'est exact. Vous voyez la tiare au-dessus, avec les 2 clés. C'est une des rares fois que l'on représente les 2 clés. C'est dire que ce pape a fait quand même des choses importantes, du moins dans le sens descriptif de la papauté. Il a créé la tiare
que vous avez là-bas au-dessus. C'est à partir de maintenant seulement qu'on aura cette représentation. Toujours le pain de sucre, les trois couronnes. Et nous avons les deux clés, c'est-à-dire le peuple religieux, l'empire et les princes, les rois, si vous préférez. Et on a son blason qui est d'argent facé de gueule, c'est-à-dire d'argent avec trois barres rouges. Il a également créé les clémentines, ce qu'on appelle des clémentines, des écrits pour l'Église. Et il est coiffé comme Saint-Pierre. Il n'était probablement pas comme ça, mais ça lui donne une certaine importance, puisque Saint-Pierre, en symbolique, est représenté avec ce petit toupet. Et la plupart des papes, après les guerres de religion, vous les retrouvez représentés comme ça. C'est-à-dire que la religion va s'affermir d'une certaine façon, c'est la contre-réforme, il y a beaucoup de choses qui vont changer. La devise de ce pape français, c'est d'or à trois faces de gueule. D'or à trois faces de gueule. Les faces de gueule, eh bien, ce sont les barres que vous savez qui sont représentées là. Ils n'ont pas représenté l'or, ou bien ça a été effacé sous le document, parce que, en principe, l'or, donc ça n'a pas été présenté, ce sont tous des petits points, des pointillés. Bon, ils y sont peut-être, mais c'est très faible. Mais comme c'est présenté là, c'est d'argent, un blason d'argent. Mais en principe, le blason du pape, c'est d'or à trois faces de gueule. Les trois faces de gueule, vous le dites en vous, c'est un homme qui est originaire d'Aquitaine, et c'est le premier, donc c'est pas difficile à retenir, c'est celui qui a combattu les Templiers, hein, qui les a fait supprimer. Hein, c'est le premier à porter la tiare des trois règnes, c'est-à-dire Trirégnum. Ça ne lui a pas porté chance, parce que le jour où il a été couronné et sacré, c'est en France, à Lyon, en 1305, c'est une date importante, quand le Rome est transféré à Avignon en 1305, et lorsqu'il est sorti de l'église, de la cathédrale de Lyon, c'était un très mauvais présage, il est tombé de cheval, sa tiare a roulé dans la foule, on lui a même enlevé quelques rubis au passage, parce que c'était tout de même une œuvre d'art. Il y a tout un échafaudage qui est tombé le long de l'église, je crois qu'il y a un fils, le fils du roi, un des fils du roi s'est retrouvé boiteux pendant toute sa vie d'ailleurs, il a failli lui laisser la peau. Des cardinaux, malheureusement les siens, sont partis, il y en a plusieurs qui ont été tués par cet échafaudage, c'était terrible. C'est un présage horrible, hein, quand on sort de l'église où on s'est fait sacrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de choses. Un homme très intelligent. Donc voilà, des faces d'Aquitaine. Il est originaire d'Aquitaine. Et les faces, ce sont les différentes barres que l'on trouve dans son blason. Le pape suivant, je ne vous raconterai pas son histoire. Mais voilà, vous l'avez là. Et ici, le blason est respecté. Hein, nous avons le fond qui est or et pas d'argent. Et nous avons les faces qui sont de gueule. Là, le blason, il est juste, il a été représenté avec justesse. Voilà Jean 22 qui est le successeur. C'est un long règne, et pourtant c'est mourant qu'on l'a conduit devant l'autel pour dire sa première messe. Hein, Jean 22, c'est un pape d'Avignon aussi. Des Sutor Oseo, c'est-à-dire le cordonnier d'Ossa. Eh bien, son nom en italien, en français c'est Duez, c'est le cardinal Duez. En italien c'est Ossa. Et il est prouvé qu'il était le fils d'un cordonnier. Il a créé des chaires à Paris. Je crois que c'est à partir de son règne qu'on va apprendre à l'université de Paris l'hébreu et même le chaldéen. Ce qui est tout de même l'hébreu, le chaldéen et l'arabe. Donc ce sont des nouvelles chaires qu'il va faire ouvrir à l'université de Paris. Voilà Nicolas V, mais je voulais vous montrer ici, c'est un antipape. Et pourtant, c'est l'énigme de la prophétie, c'est que l'antipape, les antipapes se trouvent également notés dans cette prophétie. C'est très curieux. Parce qu'en principe, ils auraient dû disparaître. La devise est Corvus Schismaticus, c'est-à-dire le corbeau schismatique. Il est né en Corbière,
Et il est dit que c'est en Corbière, en France, qu'il y avait le plus de corbeaux. Corbière, corbeau. Voilà pourquoi il porte le nom de Corvus en latin, le corbeau. Je crois qu'il s'agit de l'ancêtre. Non, le Vla, c'est Nicolas V. À partir de maintenant, eh bien, nous avons une représentation exacte des papes. Sur les gisants, c'est fantaisiste. Les portraits que je vous ai montrés au début, alors là, il faut presque les oublier, mais il faut bien meubler. Mais ici, on a une représentation du pape, mais qui est représentée sur une pièce que l'on frappe lorsque le pape a été élu. Il y en a toute une collection, mais on les voit rarement. Mais ce sont les portraits des papes. Hein, on n'a pas de tableau à cette époque-là, ou bien très peu, ou bien peu fiable. Mais ici, il faut vraiment se fier au portrait. Il y a l'avantage aussi, lorsqu'on trouve une pièce dans un endroit quelconque, on peut dater la construction ou l'inauguration du monument. C'est valable pour les cathédrales, pour les églises. Par exemple, quand on a descendu la première fois Saint-Michel de l'hôtel de ville, eh bien, on a découvert une petite cassette avec une pièce qui représentait le pape qui régnait à l'époque de l'inauguration de la tour de l'hôtel de ville. Donc, c'est un document. La pièce, maintenant, sera un document pour se rendre compte de qui il s'agit exactement, hein, et pour fixer une date. Et on a une date très proche parce que, je vous ai dit, la plupart du temps, les règnes, quoiqu'à partir d'ici, ça va s'allonger un petit peu, les règnes sont tout de même assez courts. Clément VII, c'est la devise de la croix des apôtres. Et son blason, c'est une croix d'azur sous un fond or. Voilà ce qu'on a constaté en ce qui concerne le pape Clément VII, qui est également un pape avignon. Et qui est un antipape, puisqu'il est pape à Avignon. Entre-temps, il y a un pape qui a été élu à Rome. Il a été élu à Rome, ce qui veut dire que nous sommes confrontés à la présence de deux papes. À la même époque, il y aura un troisième pape qui sera élu à Pise et un quatrième qui est espagnol. Donc à l'époque de Jeanne d'Arc, il y a trois papes, c'est pour ça qu'elle ne savait pas à qui s'adresser, à Avignon, à Rome et à Pise, et il y en a un quatrième qui sera Pedro de Luna, qui est en Espagne, qui lui est tout à fait débile, mais voulait toujours rester pape. Il y en avait quatre à cette époque-là, mais qui lui a donné une descendance à d'autres papes espagnols. C'est un livre à écrire, ça les parle espagnol. Il n'y a pas tellement à écrire, mais il faut quand même en parler parce qu'ils ont existé. Il y a une lignée de papes qui sont réservés à l'Espagne. Je ne sais pas le pouvoir qu'ils avaient, je crois qu'ils n'en avaient pas beaucoup, c'est un peu de la mégalomanie, je pense. Et un auteur récent a prétendu, que notre Benoît XVI actuel, en remontant à Benoît XV, qui a pontifié juste après la guerre de 14-18, eh bien, qu'il y a une lignée qui ne s'arrête pas depuis Benoît XIII jusqu'à Benoît XVI par des personnages que l'on ne connaît pas. C'est une version que j'ai lue, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, mais n'empêche, on l'a écrit dans un journal tout de même style Historia, Miroir d'Histoire, et ça a été écrit récemment. Bon, donc on a ici Benoît XIII, qui est celui qui va donner naissance à cette lignée espagnole. Il s'appelle Pedro de Luna. Si vous avez été à Peñíscola, en Espagne, il y a un très beau château que je n'ai pas vu, mais on m'a envoyé des tas de cartes postales de là. Il y a le château, il existe toujours, où a régné Benoît XIII. Et Luna était son nom. Donc dans la devise, on aura Luna Comestina, c'est-à-dire de la lune de Cosmédin, c'est-à-dire il a été cardinal à Sainte-Marie in Comesdina. Voilà ici Nicolas V, mais Nicolas V qui n'était plus antipape. Celui que nous avons vu tout à l'heure est considéré comme antipape. Ici bas, nous avons un pape régulier qui a repris le même nom, Nicolas V, et sa devise était de la modestie de la lune. Ceux qui se sont fiés à cette
cette explication, à cette proposition, eh bien, la modestie de la Lune, nous avons ici une demi-lune qui est représentée. Voilà la devise dont je viens de vous parler. Notez que je vous présente, attention, je vous présente une solution. Il y a des gens qui ont passé une vie, j'ai 2 livres chez moi qui ont été écrits avant 1900, environ 1860, 1870. Il y a des gens qui ont passé une vie en décryptant en plus de 1000 pages le quart de la prophétie. C'est-à-dire qu'on va vous donner des références à des faits politiques, par exemple, qui se sont déroulés. À la même époque, il y a avec l'islam, par exemple, il y a un fait politique qui s'est déroulé à cette époque-là. Eh bien, également, on fait le rapport. Donc, il y a en moyenne pas loin d'une dizaine de propositions. Je vous en donne qu'une. Si un pontife vous intéresse, eh bien, à vous de chercher les autres. Voilà Alexandre VI qui est Borgia. Alexandre VI Borgia. La devise, c'est le bœuf d'Albano à Porto. Nous sommes en 1503. Et le bœuf, ce sont les armes des Borgia. Alexandre VI a été évêque à Porto, et puis à Albano, qui est une petite ville en Italie. Mais on peut continuer, on pourra faire des recherches, éventuellement, pourquoi le bœuf, ce qui s'est passé à cette époque-là, ça peut avoir des tas d'autres relations, Porto également. Il y a d'autres relations, je vous dis, c'est dommage que je n'ai pas les 3 autres volumes, parce qu'il y a, je crois que c'est un bénédictin qui a réalisé 4 volumes, je ne crois pas qu'il a terminé d'ailleurs, j'en ai un des 4, et il a passé lui pour les écrire, il dit qu'il a fait des recherches vraiment à la loupe. Ici, nous avons la devise de Alexandre VI, Borgia, vous voyez, de 3 faces noires, de couleur noire. Le fond est doré, avec le bœuf, qui est rouge, la terre sinople, fleur de lys d'or, et le fond or également ici. Donc il est donc prévu qu'il ait une devise. Petites rondelles qui sont d'azur, et 3 fleurs de lys d'or. C'est le blason des Médicis. Le Florentin au tourteau, eh bien là c'est très simple, il s'agit, Malachie a prévu un pape d'origine florentine, c'est le cas de la famille Médicis, et le tourteau fait partie de son blason. C'était un pape, ce n'était pas un antipape. Non, c'est un pape. Ici nous avons le pape, l'antipape on l'a vu tout à l'heure. Oui, d'accord. Le tourteau c'est une sorte de disque, mais de couleur. Le besan, il n'est pas de couleur. Le tourteau, le besan sera argent, en principe. Ou couleur émail. Il y a des mailles dans les radiques aussi. Couleur émail. Oui. Clémenceau était le cousin du précédent. Oh, c'est possible. Ça restait souvent en famille, tant qu'il n'y avait pas de la bagarre. Ici, le document est apparu à partir du XVIe siècle. Mais oui, c'est ça le problème. Où... C'est là qu'il y a contestation, pour certains du moins. Il y a contestation, c'est que le document a apparu, nous allons voir ça, le document a apparu beaucoup plus tard, et qu'avant ça, on ne le connaît pas. D'ailleurs, voilà un signe qui est important, et je vous en parlerai un peu plus en détail, parce que ce message ici est chiffré. Nous avons comme devise pour Sixte Quint, qui est le pape qui a... c'est un pape très important. Sixte Quint, c'était un grand monsieur. L'axe au milieu de la prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre le début de la prophétie. Il faut voir le nombre d'années entre le début de la prophétie, le nombre d'années passées jusqu'en 1585. Comme il s'agit de l'axe de la prophétie, il faut ajouter le même montant à 1585 et vous avez la fin du monde. Et la date de la fin du monde, Malachie, à peu de choses près, est celle dont on parle dans plusieurs prophéties. Mais nous allons voir ça par la suite. Nous aurons l'occasion d'en faire le calcul. C'est pas celui-là qui a construit la chapelle Sixtine. Ça, je ne peux pas te dire.
Le jour où on fera une histoire des papes, il n'y a aucun problème. Mais c'est très long. J'ai fait l'histoire de la papauté en séminaire. Je crois qu'il n'y a plus personne ici, je les ai tous achevés. Il y a bien longtemps, j'ai fait tout un séminaire, ça a duré 2 ans. Hein, avec l'histoire de la papauté, rapport à la politique. Mais ici, c'est tout autre chose, ce sont les devises, c'est la prophétie de Malachie. Mais j'ai fait en son temps, mais tu retiens pas tout ça, un livre. Il y en a un livre, il y en a toute une série. On a commencé à Pierre, hein, jusque c'est plus difficile. C'est Saint-Pierre, je vous invite à prendre un café. Par le plus qui disait l'axe qui partage le cire, et cette devise s'adresse au 66e pontife, abstraction faite des 7 antipapes du grand schisme. C'est veut dire que 73 moins 7, ça fait 66. L'Église ne tient pas compte des antipapes, ne tient compte que la liste des papes officiels. Donc, il y a 66 papes considérés comme officiels depuis Saint-Pierre, jusqu'au moment où va régner le pontife qui a la 73e devise. 66 correspond à la mort de Saint-Pierre. Vous verrez que le chiffre 11 a beaucoup d'importance dans l'élaboration de cette prophétie. Ce chiffre 11, ou multiple de 11, en voilà un déjà, 66. Donc, ce taxe qui partage le signe est donc un pape qui a eu une importance assez exceptionnelle. Alors, voilà en quelque sorte, je vous l'ai dit, 73e devise, le pape Sixte V. Le milieu de son pontificat, c'est 1587. En 1587, la prophétie de Saint Malachie existe depuis 444 ans. Nous avons également un multiple de 11. Alors, prenons le milieu du règne de Sixte V, nous avons 444 ans, que nous ajoutons au milieu de son signe, parce que c'est sa devise, et on obtient l'année 2031. 2031 qui est la date de la fin du monde. L'Apocalypse et tout ça. Qui se rapproche d'autres dates, d'autres prophéties où on parle de la fin des temps. Donc pour Malachie, il a masqué cela par un règne, par le règne d'un pape. Et voilà comment il obtient l'année 2031 pour la fin du monde. On a ces 444 ans, on a à nouveau le chiffre 11 qui intervient. Ne me demandez pas pourquoi 11, on n'en sait rien. Et c'est ici que les choses vont se compliquer. C'est ici que les choses vont se compliquer parce que nous avons ici une nouvelle devise qui est le pape Grégoire XIV. Et le pape Grégoire XIV doit avoir comme devise ex antiquitate urbis, c'est-à-dire exclu de la vieille ville. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de cette prophétie, nous sommes en 1590, eh bien, on ne s'y retrouve plus. Ici, la prophétie ne colle pas. C'est l'éternelle question. C'est l'éternelle question parce que on ne peut malheureusement pas situer le pape, on ne peut pas le situer parmi la prophétie, parmi ce qui a été réalisé, parmi tout ce qui a été prévu. J'ai des dates à vous donner. Je ne sais pas où elles sont passées. C'est important. Je vous ai dit tout à l'heure que cette prophétie est énigmatique. Vous l'avez deviné jusque maintenant. Et
en 1595, apparaît un livre, en 1595, à Venise, un livre qui a été rédigé par un bénédictin flamand, je crois qu'il était de Douai, si j'ai bonne mémoire, un bénédictin flamand, qui s'appelle Arnold de Villon. Arnold de Villon fait paraître en 1595 un livre qui s'appelle L'Arbre de vie. Il fait imprimer ça à Venise et il dédicace l'ouvrage à Philippe II, le roi d'Espagne. Et ce livre, Ligne de vie, va décrire d'une certaine façon, va décrire l'histoire des bénédictins illustres. C'est un livre très précieux que l'on peut trouver à la bibliothèque. C'est un livre précieux. Donc, il réalise là une histoire des grands bénédictins. Et curieusement, l'histoire de ces grands bénédictins se termine par la prophétie de Saint Malachie. Prophétie de Saint Malachie dont personne, en principe, n'a jamais entendu parler avant cette date. C'est le brouillage le plus complet. Il y a 74 devises qui se sont réalisées jusqu'à cette époque-là, qui reprennent plutôt les papes et les antipapes. Et on dit que Arnold de Villon, avant d'éditer cette prophétie, pour la première fois, Arnold de Villon s'adresse à un dominicain en Espagne, un nommé Chacon. Et il va demander de l'aide. Et que va faire Chacon? Eh bien, il va, à l'aide de la prophétie qui existe, il va regrouper le nom de tous les papes qui sont concernés. C'est-à-dire, à partir de Célestin II, le début de la prophétie, jusqu'au dernier pape, il va, du moins ceux, jusqu'en 1595, il ne peut pas mettre de nom après, mais il a les devises qui vont suivre jusqu'à nos jours. Donc là, cet espagnol, ce dominicain, Chacon, va ajouter ses petits noms. La devise, toutes ces devises vont paraître dans le livre d'Arnold de Villon, 1590, et on peut se rendre compte d'une façon extraordinaire que les devises du dominicain collent très bien à cet écrit, cette prophétie qui se trouve dans le livre en question, 1590. C'est une date clé, 1590, parce que en 1590, il va tomber sur nous une sorte de texte, mais que jamais personne en principe n'a entendu parler. Et c'est là, malheureusement, qu'on peut, ou heureusement, qu'on peut mettre en doute la prophétie en question de Malachie. Donc, Urs Vetus représente l'ancienneté de la ville. Orvieto, c'est une vieille ville. Ça veut dire vieille ville en italien, Orvieto. Donc, de l'ancienneté, de l'antiquité de la ville. Voilà ce que ça représente. Alors, on a affaire ici à un nouveau conclave qui va se réunir. Un conclave d'ailleurs qui sera très mouvementé, dit-on. Un conclave assez tourmenté. Et le cardinal qui se présente n'est pas bien accepté d'abord, mais un petit malin va s'amener avec le livre d'Arnold de Villon. Il dit, regardez, le prochain c'est Urs Vetus. Donc, Urs Vetus, il faudra qu'on recherche. Et alors on remarque Simon Celli d'Orvieto, ben là c'est lui. C'est lui qu'il faut élire. Bon, il y aura un très grand problème. Un problème, c'est que le cardinal Simon Celli d'Orvieto ne sera pas élu. On va en choisir un autre. Cet autre va être élu. Et le gros problème, c'est que la devise ne colle pas avec ce pape. Alors là, on peut se poser une question, comme beaucoup se posent une question. La prophétie est un faux pour pouvoir élire un seul pape. De mon côté, je veux bien l'accepter, cette version, elle est intéressante, mais je vois difficilement deux ecclésiastiques même éclairés passer leur temps, et ça a été rapide, passer leur temps à revoir la prophétie, un autre à nommer tous les noms des papes, qui collent magnifiquement bien, vous l'avez vu jusque maintenant, on ne peut pas se tromper. Il ne faut pas même beaucoup d'imagination pour se rendre compte du pontife en question. Alors, je vois très mal ces deux personnages,
ça donnait un faux pareil pour élire un seul personnage qui ne le sera pas finalement. C'est mon avis, c'est possible que je me trompe. À vous, encore une fois, d'en tirer des conclusions. Voilà une représentation d'Arnold de Villon, mais qui est tout à fait farfelue. C'est le genre de livre qu'on éditait dans les années 1870 pour combattre l'Église. Mais il fallait mettre absolument des dessins, c'est des dessins que je représentais, mais j'envoie ce dessin à d'autres occasions. Donc voilà cet Arnold de Villon, qui édite 1595 l'Ignum Vitae, c'est-à-dire l'arbre de vie, et qui représente les grands bénédictins. C'est un livre qui est très intéressant, que Paul de Saint-Hilaire possédait. Il a été réimprimé dans les années 1890. Voilà. C'est un livre qui est c'est un livre de référence pour retrouver les bénédictins illustres. Alors nous faisons un bond dans l'histoire maintenant. Nous sommes en plein XVIIIe siècle. Et maintenant, nous allons essayer, tant bien que mal, considérons cette prophétie comme un faux, un magnifique faux qui a été bien travaillé. Considérons maintenant que la prophétie, c'est un faux, mais nous allons tout de même examiner certaines devises qui vont nous séparer de 1595 à notre époque, en 2008. Et là, nous verrons qu'il y a tout de même des choses, c'est assez troublant. Clément XIV, eh bien, c'est Ursus Velox, c'est-à-dire l'ours rapide. Alors, comment les rédacteurs, comment ceux qui ont écrit sur la prophétie de Saint Malachie parlent de cette devise, eh bien, on sait, et c'est vrai, que ce pape a eu d'énormes démêlés dans le domaine religieux avec la Russie. Voilà. Voilà comment on explique cette devise, donc, qui a un rapport avec la seconde partie du XVIIIe siècle. Vous remarquez qu'on est nous entrons dans un biais historique, purement historique. On n'a plus, dans ce cas-ci, il faut tout de même réfléchir. Il faut savoir pourquoi l'os rapide, et je pense qu'on a été recherché, il a vu qu'il a eu la Russie c'est l'ours, c'est pas le final. Mais il est vrai que c'est un pape qui a eu de sérieux problèmes avec la Russie. Il y a eu des pogroms contre les chrétiens qui suivaient la doctrine de Rome, entre autres. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes. Un qui m'interpelle, c'est celui-ci. Nous avons encore une fois, la représentation d'une pièce. Oui, à partir de cette époque, nous avons des tableaux des papes. À partir des Médicis, on va les peindre. C'est un fait, mais ici, nous avons toujours affaire à cette collection de monnaies. Et on a le pape Pie VII. Vous devez connaître le pape Pie VII, c'est le pape qui a régné sous Bonaparte. Bonaparte a d'ailleurs fait venir pour le faire sacré, puis on l'a enfermé à Fontainebleau, ça fait toute une histoire. Il en voulait énormément à Bonaparte, entre autres. Et la devise de Pie VII, qui a pontifié de 1800 à 1823, c'est tout de même un long pontificat. La devise que j'ai retrouvée, eh bien, c'est Aquila Rapax, c'est-à-dire l'aigle ravisseur. Alors, je crois qu'on peut éventuellement, déjà, je parle un petit peu moins de faux, quoique Arnaud de Villon est responsable de l'édition. Ça, oui, Là, d'accord. La devise a été reprise, et en tenant la nomenclature des papes, comme nous l'avons fait depuis le début, eh bien, nous avons ce aigle ravisseur, qui pourrait, vous imaginez que ça correspond tout de même bien avec le règne de Bonaparte. Alors ici, ben voilà, nous allons reprendre d'autres devises. On n'a plus de portraits de pape, parce que tous ceux-là, on les connaît. On a Léon XIII, pape 1878-1903. C'est le pape, dans le fond, qui a été élu au moment où le socialisme est né, en quelque sorte. C'était un très grand monsieur. Et dans la devise de Malachie, je répète, si on continue l'élaboration des 111 devises, eh bien, on trouve Lumen in Caelo, c'est-à-dire la lumière dans le ciel.
Lorsque nous prenons le blason, il ne faut pas avoir fait des études, vous avez cette étoile filante qui va naître dans ce ciel. Voilà comment on peut éventuellement interpréter. Nous repassons maintenant dans un blason, comme nous l'avons fait tout au début. Mais s'il s'agit d'un faux, au début c'était très facile. C'est d'azur, pardon, fond d'azur, hein, avec l'arbre sinople, c'est-à-dire vert, l'étoile est dorée, l'arc est d'argent, et les fleurs de lys d'or également. C'était le blason de Léon XIII. Oui. Il y en a juste un. Oui, mais ils ont ce blason avant d'être élus, ce sont des familles nobles. Hein. Oui, mais ceux qui ne sont pas nobles, Voilà, ils reçoivent un blason. Oui, C'est C'est ça. ça. Jean-Paul II a reçu un blason. Oui. Par Mais exemple, par contre, il y a les blasons de famille, Oui. celui qui sont conservés. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui sont conservés. J'ai lu la prophétie décrite par de Fontbrune, qui est plus historien. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre que de Fontbrune a écrit. Il n'a pas fait que Nostradamus, il a fait Malachie, mais c'est plus historique. Hein. Il prend des faits historiques pour le pontificat, hein, et il en trouve un qui a un rapport avec la devise. Donc, je veux bien. C'est intéressant dans le sens historique, c'est qu'on a un résumé en 2 pages de l'histoire qui s'est passée à l'époque du pape en question. Là, c'est très intéressant. Mais tant qu'aux conclusions, d'ailleurs, c'est extrait du livre de Fontbrune, parce qu'il a repris. Voilà, si vous voyez bien, bon, il reprend le blason, mais il y a 6 possibilités, les unes en dessous les autres, concernant la description de la prophétie. Oui, c'est toujours rapport à la lumière. Hein. À la lumière, c'est parfois un peu chercher la lumière égarée, les francs-maçons, etc. à l'époque. Donc, hein, je préfère cette version-là qui a été donnée par des lettrés du côté Église, ceux qui s'intéressent à cette prophétie. Et pour créer le roi 14, c'est l'armée pour la devise qui ne colle pas au pape président. Ah oui, non, mais il y a une autre indication, il se pourrait que, de trop, c'est très long, c'est très long. Non, mais ici ça ne colle pas, on l'a remarqué. Hein. Bon, on ne s'est pas donné la peine de rechercher, parce que la plupart des écrivains, historiens qui ont relaté ça, mais ils n'y croient pas. Hein. Ils sont conscients à partir soi-disant du faux livre, de la fausse prophétie qui a été rédigée. Donc, ils tiennent peu compte de ce qui se passe avant 1595. On a dit aussi que sous le règne de Léon XIII, l'astronomie a fait un bond énorme. Ce qu'on dit aussi. C'est pour ça peut-être qu'il y a la présence de cette étoile, également dans son blason. Donc c'était prévu. Voilà, nous avons le pape qui a régné pendant la guerre de 14-18, qui est Benoît XV, et de la religion dépeuplée, il porte bien son nom, parce que ça c'est prouvé historiquement. En si peu de temps, on n'a jamais tué tant de chrétiens sur la terre, pendant 4 ans. C'est un nombre effrayant. Mais jamais, durant 4 ans, on a abattu tant de chrétiens. Et Benoît XVI est le pape pendant la guerre contre l'islamisme. Benoît XVI? Oui. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, on ne sait pas encore. On y arrive. Là, donc, on a l'étude de la prophétie, a été décrite comme cela, donc, de la religion dépeuplée. Et ça colle très bien à Benoît XV. Benoît XV qui serait, dans l'exposé dont je vous ai parlé tout à l'heure, Benoît XV qui serait finalement descendant de cet Espagnol, Benoît XIII en Espagne, en ligne droite, en esprit, en doctrine, hein. C'est pas de la famille. Mais il y a une lignée de papes dont il serait issu, dit-on. Il faut prendre ça avec énormément de prudence, mais quelqu'un l'a prétendu. Oui, ici il y a un problème. Parce que c'est pas toujours, nous avons le pasteur angélique. Le pasteur angélique, qui se rapproche des anges, un bon pasteur. Bon, on a dit peu de choses. On a dit que pour les uns, il représentait l'esprit du mal, dit-on. Pour les autres, il présentait l'esprit du bien. L'Église a voulu conserver l'esprit du bien et on a mis le pasteur angélique. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Mais vous voyez qu'ici, parfois ça colle bien. Hein. Regardez le pli 7, moi je trouve ça extraordinaire. Hein. Et par rapport au blason de Pie 12, il n'y a rien qui puisse... Non, je crois que c'est 3 degrés et colombe, quelque chose comme ça, je pense, Pie 12.
Je crois que c'est 3 degrés et une colombe. Pasteur Angélique. Je pense. Angélique, puis 12. Ah ben, il faut voir. Non, ça vous parlez de quelqu'un d'angélique dans le domaine religieux. Quelqu'un d'angélique. Oui, quel est son but? C'est créer l'Église, regrouper l'Église. Ah mais il faut voir la situation, il faut voir dans quel climat nous nous trouvons. Il est possible que Pie XII ait été, de toute façon, je considère Pie XII comme un très grand pontife, mais il est possible qu'il ait eu une action de pasteur, qu'il a fait venir le plus de chrétiens, qu'il a agi dans ce sens-là, avec dans cette vision. C'est possible. C'est possible, il faudra qu'on étudie ça en profondeur. Hein? Mais apparemment, c'est pas simple. Alors, on le met pasteur angélique, probablement, c'est ce qu'il y en a qui explique, hein, en contradiction avec le pasteur diabolique. Voilà ce qu'on a dit. Donc à choisir entre les deux, c'est le pasteur angélique et ce serait ça de vie. Il y a beaucoup de suite à son action en Allemagne. Ben oui, on en parle tous les jours dans les journaux, hein, son action en Allemagne. Bon, ben, j'ai des réponses toutes prêtes à ça. Hein, Ils abandonnent. J'ai des réponses toutes prêtes à ça, hein, ce qui n'entre pas dans la prophétie de Malachie, mais enfin, il y a des choses. C'est un débat, hein, le problème. Puis nous, il y a des choses à mettre au point. Hein. Mais je crois qu'il faut un petit peu chercher du bon côté, pas toujours du mauvais côté. Bon, Jean 23, hein, c'est le bon pépère qui serait à la tête de la nouvelle Église du Concile Vatican II. Et là, nous avons une devise qui lui colle à la peau, Pastor et Nota, le pasteur, le navigateur, il est natif de la région de Venise, et il était également à la tête du diocèse, il était patriarche de Venise. Donc on aurait un rapport entre sa fonction de pape et sa prophétie. Ici, nous avons Paul VI, qui s'appelait Montini. Voilà un personnage douteux. Parlons de Pie XII. Pie XII, c'est une chose, on est pour ou contre. Il y a des choses qui s'expliquent, surtout du côté pour que du côté contre. Ça peut s'expliquer, ça fait l'objet d'un débat. Paul VI, par contre, c'est un drôle de lascar. Toujours rapport à la même époque de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça, c'est toute autre chose. Un homme très intelligent aussi. Quelle est la fleur des fleurs? Hein, depuis avant l'an 1000, on sait ça dans les textes. Voilà son blason. Eh bien, nous avons également, nous avons ce début de calvaire et nous avons les 3 fleurs de lys. La fleur de lys, c'est la fleur des fleurs. C'est écrit depuis toujours, depuis qu'il y a l'écriture en France, la fleur des fleurs, c'était la fleur de lys, rapport bien sûr au blason des Capétiens qui deviendra celui des Bourbons, le blason de la Maison de France. Donc là, ça colle merveilleusement bien. Un peu comme le Pie VII de tout à l'heure. Que représente en dessous les 3 degrés? C'est un dessous de calvaire. Ah d'accord, oui. Donc en principe, il devrait y avoir une croix. Oui. Hein, au-dessus, ce sont les 3 degrés. Et les fleurs. Enfin, n'empêche, la fleur des fleurs, la zézéria. Celui-là, on a très peu connu. Dommage. On a déjà. Est-ce qu'il n'a pas été également patriarche de Venise? Je crois, oui. Oui. Après avoir été évêque de Belluno. C'est ça. Oui. Il a été patriarche de Venise également. Cet homme souffrait énormément du cœur. On lui a d'ailleurs déconseillé de participer, etc. Et bon, il a été élu, M. Sacré-U, il a eu un problème, il ne faut pas aller chercher plus loin, je crois. Il ne l'a pas assassiné? Il ne pouvait pas avoir de secousses, il avait des très gros problèmes de cœur. On dit toujours comment? L'émotion. Ah oui, on a écrit des livres, on écrit tellement. D'élaborer solis, c'est-à-dire le travail du soleil. Alors on peut éventuellement prétendre que c'est un pape qui vient des pays de l'Est. L'Est est l'endroit où le soleil se lève. Mais ça peut paraître moins précis maintenant, mais vous avouerez que parfois, eh bien, c'est pas si précis qu'au Moyen-Âge, mais moi je retiens toujours Léon XIII,
je tiens Benoît 15, également peut-être celui-ci, le travail du soleil, ça peut coller. Bon, alors ici, on verra. Hein. Ça, c'est Benoît XVI. Oui, allez, c'est Benoît XVI. À l'époque, eh bien, c'est la 111e devise, c'est-à-dire que si on suit le cheminement de la prophétie de Saint Malachie, la 111e devise s'adresse au dernier pas. Hein, nous l'avons là. Alors, on a prétendu, avant de connaître Benoît XVI, qu'on aurait un pape juif, entre autres. Bon, ben voilà, l'avenir nous le dira peut-être. Hein. L'avenir nous le dira peut-être, mais il devrait y avoir tout de même la gloire de l'Église, ça peut aussi la gloire, ça peut être un pays ou un État avec lequel on s'allie et on déclare vainqueur celui qui, ça s'est déjà vu avant guerre. Hein. Mais tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est l'olivier, c'est la représentation de la paix. Et oui. L'olivier, quand on prend la colombe qui a rapporté et ainsi de suite, Oui, ça veut dire que c'est un renouveau de l'Église. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, c'est ici que ça se termine, et pas tout à fait. Ça ne se termine pas ici, ça se termine avec une... Je ne peux pas vous lire, c'est un texte latin épouvantable à lire, mais vous avez la traduction en français. Eh bien oui, je ne l'ai même pas mis en latin ici. La 112e, ce n'est pas une devise, la 112e, c'est la 112e place. Voilà ce que dit Saint Malachie. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre romain. Donc on aurait en principe un Pierre II. Pierre le Romain, c'est Saint Pierre. Ce serait le premier qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. Voilà comment se termine la prophétie de Saint Malachie. On en arrive là et nous avons là notre dernier pas. Il s'est trompé. Voilà, voilà la représentation de ce qu'était la basilique Saint-Pierre au Moyen-Âge. Il faut oublier ce que vous connaissez maintenant. Voilà, c'est du style carolingien. Oui, ça doit dater d'un peu avant l'an 1000. Allez. Un peu avant l'an 1000, avec du byzantin sur le côté. C'est la représentation, donc, l'église Saint-Pierre, la basilique plutôt, Saint-Pierre. Voilà comment. Hein. On imagine qu'il y avait ce cloître à l'avant. Hein, c'est très possible, on a retrouvé des traces. Mais on est certain du corps arrière. Quand on disait Saint-Pierre, c'était la basilique. Et voilà comment ça se présentait, jusqu'aux environs de la Renaissance. Le baptistère est là. Mais non, Saint-Pierre, hein, c'est une belle histoire, mais il serait tout de même étonnant que Saint-Pierre ait mis les pieds à Rome. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été combattu par l'Église protestante, parce qu'il y avait tout de même des savants aussi, je leur donnerai rarement raison, mais n'empêche. Hein, le but de Saint-Pierre, ce n'était pas de se trouver à Rome. Saint-Pierre était à Babylone, il était à Antioche notamment, il s'est baladé, mais celui qui est venu à Rome, c'était Saint-Paul. Ils ne pouvaient pas se trouver ensemble à Rome, c'était un non-sens. Mais de toute façon, il n'y a aucune trace, ah ben oui, mentalement parlant, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais n'empêche, il n'y a aucune trace de son passage. Alors Pie XII en a eu marre à un moment donné, qu'on discutait toujours la présence de Pierre à Rome, parce qu'avant ça, on n'osait pas parler, penser, hein, on avait convenu une chose, Pierre repose en dessous de la basilique Saint-Pierre, qui porte son nom, c'est tout. Pie XII avait fait des recherches, alors tenez-vous bien, c'est affreux, pour l'historien du moins, on a retrouvé des ossements. Et on a retrouvé, avec d'autres ossements, on a retrouvé un corps qui lui était préservé. Pourquoi préservé? Il était dans une petite niche de marbre. Une ceinture de marbre, et le corps passait là-dessus, le squelette qui restait. C'est le seul tombeau à cet endroit où il y avait une ceinture de marbre sur lequel le corps avait été déposé. Il y a une ceinture, hein? Pas un tombeau en marbre. Et on s'est dit, c'est lui. On a retrouvé des indications un peu partout, où de temps en temps Pétrus revient. Mais il y a d'autres indications. Donc il n'y a aucune certitude
Hein? Pourquoi Pie XII a fait ça? Bon, pour mettre les pendules à l'heure, le pape est infaillible en principe en matière de dogme. Il a dit, bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et depuis lors, on considère maintenant personne, en principe, ou peu de gens prétendent que Pierre n'a jamais mis les pieds à Rome. En principe, il y a de son aucune vivant, en trace. tout cas. De son vivant. Je ne vois pas. S'il est mort, Si on Antioche, est amené un cercueil et qu'on l'a mis sur non, on n'allait pas faire ça. Si on veut une dépouille de Pierre à Rome, si Constantin ou un autre empereur voulait ça, non, enfin, oui, Constantin ou un autre empereur voulait ça, ben, ils m'auraient trouvé n'importe qui. Ça, c'est toujours fait dans l'histoire. Hein. Et surtout dans le domaine des reliques, je ne vais pas vous donner de détails, mais même au XVIIIe siècle, ça c'est encore fait au début du XIXe. Hein, donc, là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi Rome alors spécialement? Mais Rome était la capitale de l'Empire, c'était la capitale de l'État. On a eu besoin des chrétiens, parce que bon, ça devenait une masse importante, maintenant on dirait une masse d'électeurs, mais ça devenait tout de même une masse très importante. Constantin a donné la liberté de culte, mais il n'a jamais été chrétien, il a donné la liberté de culte, et à partir de ce moment-là, les chrétiens ont eu certaines fonctions. Ça c'est aussi important. Donc il fallait créer un site, et le site c'était Rome, c'était très bien trouvé, c'était le cœur de l'Empire, quoique Constantin ne régnait plus à Rome. Constantin, je ne suis même pas sûr qu'il ait mis les pieds à Rome, il était à Trèves, puisque la capitale de l'Empire c'était Trèves à cette époque-là. Mais n'empêche, Rome est devenue un centre très important et surtout administratif de l'Empire. Ça c'est important. Alors, on a toujours ce doute. Par contre, il y a une histoire que vous verrez dans un des prochains livres, dont on connaît le nom généralement, mais on n'en parle plus, et surtout pas l'Église, c'est ce fameux Simon. C'était le nom de Pierre, Simon. Simon le magicien. Simon le magicien, qui est un personnage qui a vécu à l'époque des apôtres, et probablement pas à Rome, on ne sait pas, et qui aurait racheté, qui voulait acheter les biens, faire de la simonie, ce qu'on appelle la simonie, c'est racheter les biens de l'Église, mais dans le domaine, il voulait devenir un présigitateur et procéder à la résurrection des morts, par exemple. Il devait acheter ce pouvoir aux apôtres. Et il a acheté ce pouvoir, dit-on, à Pierre, qu'il a envoyé dinguer avec ses pièces qu'il avait dans une belle bourse. Mais cet homme qui avait beaucoup d'adeptes, ce Simon le magicien, il est venu à Rome, c'est certain, il a vécu à Rome aussi. On peut se demander si, éventuellement, ça serait quand même gros, qu'il y ait un homme comme Simon le magicien qui aurait été nommé premier pape d'une communauté. Nous sommes en l'an 66. Le seul édifice où vous retrouvez la mort de Simon le magicien, il n'y en a pas deux, c'est à Cologne. Ceux qui m'ont accompagné à Cologne doivent s'en souvenir. En entrant sur le portail de droite, en entrant dans la basilique, il y a une représentation dans le linteau où on voit Simon le magicien qui tombe. C'est la seule représentation. On dit qu'il a aidé à la construction d'un temple en Inde, etc. On a raconté beaucoup de choses. Mais je me pose la question, pourquoi ce Simon le magicien, qui porte le même nom que Pierre, c'était Simon, et qu'on le situe à un moment donné à Rome? Ça peut laisser son... Il y a une porte ouverte. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette Pierre. Voilà un tableau qui est très rare d'un peintre allemand. Et c'est un peintre qui est devenu même agnostique. C'est très curieux. Pendant sa période, il était agnostique. Il a encore réalisé certains tableaux. C'est un peintre qui est pratiquement inconnu. Voilà. Et il représente d'une certaine façon les clés que le Christ, il y en a une seule. Ici, ça représente une seule clé, et l'Église que Jésus porte sous la tête de Saint-Pierre. Il est très curieux de constater que le surnom de Pierre qui se rapporte au caillou, le roc, est finalement une expression qui fonctionne uniquement en français. En latin? C'est Petrus. Petrus, Petra. Petra la pierre. Oui, d'accord. Une pierre. Alors, voilà pour la symbolique des chiffres. À l'époque de la prophétie de Saint Malachie, la papauté, au début de la prophétie, a exactement 1110 ans, en tenant compte bien que Pierre a régné en 33, l'année de la mort du Christ, et qu'il est mort en 66, comme l'indiquent les livres religieux.
On retrouve donc toujours cette trace du chiffre 11, hein, dans les 1110 ans, dans l'âge du Christ, 33, la mort de Pierre, 66. C'est très curieux, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, il y a cette présence du nombre 11 que l'on retrouve à certains moments de la prophétie. Alors on a bien sûr la symbolique romane de ces nombres. Hein. On peut reprendre à trois reprises la symbolique du chiffre 1, c'est Dieu unique, et 3 c'est la Trinité. La révélation de Saint Malachie, en croire la prophétie, débuterait en 1143. Jésus étant mort en l'an 33, la date du premier pontificat, celui de Pierre, est en l'an 33. 1143, début de la prophétie, moins 33, avènement de Pierre, égale 1110, à nouveau. De nouveau, un multiple de 11. Je crois que ce n'est pas cherché midi à 14h, c'est chiffré ici, nous sommes dans la symbolique des nombres, des chiffres, et ici, d'après ce que nous avons appris, on a quand même un sens. C'est un sens assez curieux. Alors voilà, nous y venons. Hein, c'est une photo qui est mauvaise pour la bonne raison qu'elle a été faite il y a très longtemps, lorsque j'ai visité l'église Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome. Il y a une église en dehors de Rome, hein, qui s'appelle Saint-Paul-Hors-les-Murs, et elle a été incendiée en 1864. Et elle a été reconstruite, hein, en grande partie avec les mêmes idées, la même décoration, et il existe tout au long du cœur de l'église, il existe des médaillons, comme vous les voyez là, hein, ces médaillons qui représentent les portraits des papes. Les premiers portraits que je vous ai montrés, les premiers dessins, mais je vous ai dit que c'était un petit peu, hein, c'était factice, et c'est vrai, ce sont ceux qui sont représentés dans les blasons, parce que vous savez qu'à une époque même, les papes, il y en a même, on peut contester leur existence aussi, hein, ceux qui sont aux environs, à l'époque de Constantin, hein, il y avait certains problèmes aussi, on peut contester qu'ils ont été sacrés, qu'il faut les prendre dans la nomenclature des papes, c'est un autre problème. Seulement, moi, j'ai été voir cela à l'époque, et c'est bien lui, à l'époque de Jean-Paul II, hein, et vous voyez que le médaillon de Jean-Paul II se trouve là. Avant lui, c'est Jean-Paul Ier, hein, qui est représenté. Et vous remarquez que, ici, l'Église reconnaît la prophétie de Malachie, parce qu'il reste 2 médaillons. Et puis c'est terminé. Donc, c'est en 1864 qu'on se rend compte du déroulement des papes et les 2 cases qui restent vides, c'est pas un hasard. En 1864, on est conscient de la chose, et on est conscient que ça doit se terminer par 2 médaillons vides. On pourrait déjà mettre Benoît XVI maintenant. Et le dernier, ben... Moi j'étais au début du pontificat de Jean-Paul II, bon, on venait de le peindre pratiquement. Ah d'accord, c'est ça. Hein, il était là, mais les 2 autres sont libres, il y en a 2, vous faites tout le tour, ils y sont tous ceux qui ont été reconnus par l'Église. Hein, ils y sont tous, pas les antipapes, hein, Oui, bien sûr. hein, mais ils y sont tous, mais il y a 2 cases, et vous verrez qu'après, le mur se termine là, vous le voyez, hein, le cœur se termine là, et on entre dans l'Église. Alors est-ce que ça a une correspondance avec ce qu'on a vu, j'en sais rien. Qui s'est permis non pas de peindre les médaillons, mais considérer qu'il restait un nombre de médaillons depuis 1864. C'est pas. Eh bien voilà. Je crois qu'on en a tout dit. C'est quelque chose de très troublant.